43, les problèmes politiques. Les problèmes politiques sont de deux ordres. Il y a les conflits entre les États et puis les guerres civiles. Voilà des problèmes qui minent le développement de l'Afrique indépendante. Petit 1, les conflits entre les États. Petit 1, les conflits entre les États. La cause de ces conflits, c'est la balkanisation de l'Afrique. En effet, la balkanisation a créé des micro-États. Et ces micro-États sont délimités par des frontières arbitrairement tracées par le colonisateur. Et ce sont ces frontières-là, ces délimitations, qui causent les conflits après l'indépendance entre les pays africains. Comme exemple de conflit, on peut citer le conflit entre la Haute-Volta et le Mali en 1975, puis en 1985. Il y a le conflit entre le Tchad et la Libye. Il y a le conflit entre le Cameroun et le Nigeria à propos de la presqu'île de Bakassa. Donc voilà autant de conflits inter-États créés par le tracé des frontières depuis la fin de la colonisation, En plus de ces conflits entre les États, il y a les guerres civiles, les guerres à l'intérieur des États. Petit 2, les guerres civiles. Petit 2, les conflits entre les États. Les conflits à l'intérieur des États ou les guerres civiles. Les guerres civiles ont des causes nombreuses. Nous avons d'abord la malgouvernance. Il s'agit de la malgouvernance politique et économique. Malgouvernance politique, c'est le refus de l'alternance politique. Il y a des présidents qui sont au pouvoir et qui veulent le rester à vie. Et donc cela peut amener des contestations et souvent des coups d'État pour renverser le régime en place. Nous avons également la malgouvernance économique, les détournements, la corruption. Ça aussi entraîne des contestations. S'il y a une partie de la population qui s'enrichit pendant que les autres regardent, on dit que ainsi naissent les révolutions. L'ingérence des puissances étrangères. Nous avons des exemples concrets. En République démocratique du Congo, nous avons la rébellion du M23 qui a récemment pris le nord du pays, le nord Kivu. Et cette rébellion est soutenue par des puissances étrangères, par un pays voisin et par des puissances étrangères. Et cela entraîne la déstabilisation des pays, ça met l'économie en retard. Nous avons le manque de démocratie véritable. Réellement, dans les pays africains, il y a très peu d'exemples de vraie démocratie. En dehors de quelques pays, la majorité des pays, ce sont des démocraties de façade. Et l'absence de démocratie amène des contestations. Le trucage des élections. L'Afrique, en tout cas en Afrique, le trucage des élections est fréquent. Et ce trucage des élections amène les contestations de l'opposition et souvent ça débouche sur des guerres civiles. Prenons le cas des élections en Côte d'Ivoire. Ça a mené des crises post-électorales en 2002 et en 2011. Le refus des résultats des urnes. Ça aussi, c'est parce que quand les élections ne sont pas transparentes, équitables, il y a toujours le refus des résultats des urnes. Et cela peut aller très loin à des guerres civiles.
la modification des constitutions. Notre pays a vécu ce cas de figure où le président de l'époque, monsieur le capitaine Blaise Compaoré, a voulu modifier l'article 37 pour se représenter. Et donc, cela a entraîné un soulèvement populaire. Là, c'était un soulèvement populaire et qui l'a chassé du pouvoir. Mais dans d'autres cas, la contestation peut déboucher sur la prise d'armes et des guerres civiles. Donc, nous avons beaucoup d'exemples de guerres civiles qui se sont produites en Afrique. Il y a le cas de la Côte d'Ivoire que j'ai cité en 2002 et en 2011. La Centrafrique, le Soudan, la guerre civile au Soudan a conduit à la partition du pays en 2011. Nous avons le Soudan et le Soudan Sud. Il y a également les rébellions Touareg au Mali. Il y a eu plusieurs phases de rébellion. Ça a commencé en 1963. Ensuite, il y a eu la rébellion de 1991, la rébellion de 2006 et la rébellion de 2012. Bon, actuellement, il y a l'accalmie, mais il y a le terrorisme qui a pris le dessus. Et dans ce terrorisme, il y a sûrement des implications de Touareg quelque part. Nous pouvons citer également la rébellion du M23 dont je viens de parler en République démocratique du Congo et qui a entraîné une guerre civile dans le nord Kivu et la prise de cette région seulement en début d'année 2025. Bon, donc ces guerres ont de nombreuses conséquences, que ces guerres-là, qu'elles soient entre États ou bien à l'intérieur des États, elles ont de nombreuses conséquences. Il y a de nombreux réfugiés, il y a le retard de développement économique, la persistance de la pauvreté et de nombreux coups d'État qui remettent en cause perpétuellement le développement économique des États. Autant de problèmes que l'Afrique doit chercher à résoudre si le continent veut vraiment s'engager dans la voie du développement. C'est pour cela que les Africains ont pensé que les regroupements étaient nécessaires parce qu'ils ont des problèmes communs et se mettre en commun peut les permettre de trouver les bonnes décisions pour lancer l'Afrique dans la voie du développement. D'où la création des regroupements au niveau du continent africain. Merci beaucoup, chers élèves, chers apprenants, et merci pour cette attention et à une prochaine fois pour une nouvelle leçon.